Un éléphant est immobile depuis plus de 3 heures. Il n'a ni bu, ni mangé. Il n'a pas quitté cet endroit des yeux. Devant lui, des ossements, pas ceux de sa mère, pas ceux d'un frère, un inconnu, mort depuis des années. Et pourtant, il reste, il touche, il caresse cet os comme s'il cherchait à comprendre quelque chose que la science elle-même peine encore à expliquer. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre définition de l'intelligence. Parce que cet animal ne se contente pas de survivre. Il se souvient, il pleure, il planifie. Et surtout, il perçoit le monde d'une façon que l'être humain ne peut même pas imaginer. Un sens caché dans ses pieds. Un cerveau capable de stocker 30 ans de souvenirs. Et une découverte scientifique si troublante qu'elle a forcé les chercheurs à revoir tout ce qu'ils pensaient savoir sur cette espèce. Restez jusqu'à la fin. La dernière révélation va vous glacer. Pour comprendre ce qui pousse un animal à agir ainsi, il faut d'abord ouvrir sa boîte crânienne. 5 kilos. C'est le poids du cerveau d'un éléphant. Le plus lourd de tous les animaux terrestres. 3 fois la taille du vôtre. Mais voici où ça devient intéressant. La taille ne change presque rien à l'histoire. Ce qui compte, c'est une zone précise, l'hippocampe, le centre de la mémoire et des émotions. Chez l'éléphant, elle est démesurée, bien plus développée, proportionnellement, que chez la plupart des mammifères qui partagent cette planète avec lui. Et cette particularité anatomique a une conséquence directe, presque effrayante. Un éléphant n'oublie rien. En 1993, en pleine sécheresse au Tanzania, une matriarche a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a mené tout son troupeau à travers des kilomètres de terre craquelée, sans hésitation, jusqu'à un point d'eau précis. Le problème, elle n'était pas retournée à cet endroit depuis plus de 30 ans. Un souvenir d'enfance, enfoui pendant 3 décennies, ressorti au moment exact où la survie du groupe en dépendait. Mais la mémoire d'un éléphant ne s'arrête pas au lieu. Elle s'étend au visage, aux odeurs, aux voix. Un éléphant peut reconnaître plusieurs centaines d'individus, qu'ils soient de son espèce ou de la nôtre. Et c'est là que les scientifiques ont fait une découverte particulièrement dérangeante. Face à des vêtements portés par une tribu connue pour la chasse, certains troupeaux ont réagi immédiatement par la fuite. Face aux mêmes vêtements, mais portés par une population inoffensive, aucune réaction. Ils ne voient pas seulement le danger, ils le mémorisent et ils le transmettent au reste du groupe, génération après génération. Mais ce n'est encore rien comparé à ce que les chercheurs allaient découvrir ensuite. Parce qu'un éléphant ne se contente pas de se souvenir, il ressent. À la naissance, un éléphanteau n'est jamais seul. Autour de lui, sa mère, ses tantes, ses cousines, ses grands-mères, un système que les chercheurs appellent l'allomaternage. Et quand le danger surgit, cette solidarité devient un véritable système de défense. Les adultes se placent en cercle. Les plus jeunes protégés au centre. Mais que se passe-t-il quand cette organisation ne suffit pas? Quand malgré tout, la mort s'invite dans le troupeau? Le deuil. Quand un membre du groupe meurt, les autres s'approchent, ils touchent le corps, explorent les défenses, restent parfois immobiles pendant des heures, sans un bruit. Après plus de 10 ans d'observation, des chercheurs ont même documenté des cas où des éléphants recouvraient les corps de branchage et de terre. Un comportement
que l'on retrouve chez à peine une poignée d'espèces sur Terre. Est-ce exactement notre définition du chagrin? Impossible à prouver avec certitude. Mais une chose est sûre, ce n'est pas de l'indifférence. Alors, si un animal peut ressentir un chagrin aussi profond, comment fait-il pour communiquer sa détresse ou son bonheur à des kilomètres de distance? Les éléphants parlent, mais pas avec leur voix. Avec des infrasons, des sons si graves qu'aucune oreille humaine ne peut les percevoir. Il utilise ses pieds, des récepteurs sensoriels nichés dans ses coussinets lui permettent littéralement de sentir les vibrations transmises par la Terre elle-même. Grâce à ce système, un troupeau peut détecter un orage à plusieurs centaines de kilomètres bien avant qu'un seul nuage n'apparaisse à l'horizon. Alors, il change de trajectoire. Il marche vers la tempête, vers l'eau qui, dans quelques jours à peine, sauvera leur vie. Dans certaines des régions les plus arides de la planète, les éléphants creusent avec leur défense jusqu'à atteindre des nappes phréatiques enfouies sous des mètres de sable. Ces puits ne servent pas qu'à eux. Des dizaines d'autres espèces viennent s'y désaltérer. C'est pour cela que les scientifiques les appellent les ingénieurs de la nature. En abattant certains arbres, en dispersant des graines à travers leurs excréments, ils façonnent le paysage dans lequel vivent des centaines d'autres espèces. En plaçant un éléphant devant un miroir géant avec une marque discrète peinte sur son corps, les chercheurs s'attendaient à une réaction simple. Ce qu'ils ont observé les a laissés sans voix. L'animal a levé sa trompe et a touché directement la marque sur son propre corps. Il avait compris. Ce reflet, ce n'était pas un autre éléphant. C'était lui-même, placé devant un dispositif nécessitant 2 individus tirant simultanément sur 2 cordes. Les éléphants ont attendu, observé, puis tiré exactement au même moment. Aujourd'hui, ces géants sont en danger. Si les éléphants venaient à disparaître, ce serait l'effondrement silencieux d'un équilibre entier. Alors peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si les éléphants sont intelligents, mais combien de temps il nous reste avant que cette intelligence ne devienne, elle aussi, un simple souvenir gravé dans les os.